J'ai nettoyé leur sol pendant 17 ans. Puis un jour, j'ai révélé que je possédais l'entreprise et viré le PDG. Je suis Jessica de Buzzline Tales et aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire très émouvante. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. J'aimerais vraiment savoir depuis quel pays vous regardez la vidéo. Faites-le moi savoir dans l'espace commentaire. Moi, c'était Eric, 39 ans, agent d'entretien depuis 17 ans. Tous les jours, je nettoyais les couloirs où défilaient des costards, hors de prix, des talons claquants avec assurance, des conversations pleines de chiffres, de deals et de promotions. Et moi, j'étais invisible. Enfin, c'est ce qu'ils croyaient. Parce qu'en réalité, ce bâtiment, c'était chez moi. Bon, pas officiellement, pas encore. Mais c'était une simple question de temps. Chaque soir, en essuyant les tables de la salle de réunion, j'entendais les discussions des actionnaires. Chaque matin, en vidant les poubelles des bureaux, je tombais sur des documents confidentiels. J'observais, j'écoutais, j'apprenais. Pourquoi? Parce que cette entreprise, c'était celle de mon père. Mon père, Louis Mercier, était un génie des affaires. Parti de rien, il avait créé Morel & Sier avec son meilleur ami d'enfance, Richard Morel. Mais l'argent change les gens. Et un jour, Richard l'avait trahi. En manipulant les actionnaires, il avait réussi à évincer mon père de sa propre entreprise. Mon père, brisé, avait fait une crise cardiaque quelques mois plus tard. J'avais 22 ans. Pas d'argent, pas d'expérience. Juste une haine brûlante et un sentiment d'injustice. Mais au lieu de crier vengeance et de me battre comme un idiot, j'ai décidé de jouer le jeu à long terme. J'ai postulé comme simple agent d'entretien. Pourquoi? Parce que personne ne fait attention aux agents d'entretien. Et j'avais un plan. 17 ans, c'est long. J'ai vu passer 6 PDG, tous incompétents, des centaines d'employés. Et j'ai même assisté, en silence, au divorce houleux du directeur financier qui s'était fait prendre avec son assistante dans une salle de réunion. Chaque jour, je nettoyais. Chaque jour, j'apprenais. Mais surtout, j'investissais. Avec mon salaire ridicule, j'achetais discrètement des actions de l'entreprise, quelque part ici, quelque part là. J'ai créé de fausses sociétés. J'ai travaillé avec des investisseurs anonymes et au fil des années, je suis devenu actionnaire majoritaire. Mais personne ne le savait? Pas encore. Le PDG actuel, Charles Dumont, était une véritable caricature. Il était aussi stupide qu'il était arrogant. Il organisait des soirées somptueuses aux frais de l'entreprise, traitait les employés comme des pions et ricanait en regardant les chiffres monter, sans jamais se demander qui possédait vraiment ces chiffres. Spoiler alerte, moi. Un jour, alors que je passais la serpillière près de son bureau, je l'ai entendu dire à son assistant: franchement, ces agents d'entretien, des ombres, il a ri. J'ai ri aussi. Enfin, dans ma tête. Parce que dans quelques jours, j'allais lui donner la plus grosse leçon de sa vie. C'était une matinée comme une autre, en apparence. Charles Dumont, fidèle à lui-même, s'exprimait avec son arrogance habituelle. « Messieurs, notre entreprise se porte mieux que jamais. Nos profits explosent et grâce à moi, Morel & Sier est plus forte que jamais. » Je suis entrée dans la salle. Pas en uniforme cette fois, en costume. Silence total. Les regards se sont tournés vers moi. Certains ont froncé les sourcils, d'autres avaient l'air confus. Charles, lui, a éclaté de rire. « Excusez-moi, mais que fait le nettoyeur ici ?» J'ai souri. J'ai déposé un dossier sur la table. Je suis ici pour parler de l'avenir de l'entreprise. Charles a froncé les sourcils. Quel avenir? J'ai pris une grande inspiration. Le mien. J'ai ouvert le dossier, révélant les preuves de mon acquisition. Depuis 17 ans, j'ai racheté, en toute discrétion, des parts de l'entreprise. Aujourd'hui, je suis officiellement l'actionnaire majoritaire, ce qui veut dire que cette entreprise m'appartient. Silence. Puis, un murmure dans la salle. Charles est devenu blanc comme un linge. C'est impossible. J'ai sorti une lettre pré-remplie. Charles Dumont, en tant que propriétaire majoritaire,
je vous annonce officiellement que vous êtes viré. Il a essayé de protester. Il a crié, menacé. Mais les actionnaires ont vite compris qu'ils avaient un nouveau patron. Un patron qui connaissait chaque recoin de l'entreprise. Un patron qui avait vu la sueur des ouvriers, les pleurs des secrétaires sous pression, le mépris des dirigeants. Un patron qui n'avait pas oublié d'où il venait. J'ai transformé Morel et compagnie. J'ai augmenté les salaires. J'ai mis en place des formations pour aider les employés à évoluer. J'ai créé un fonds pour soutenir les travailleurs en difficulté. Et surtout, j'ai rappelé à tout le monde une règle essentielle. Ne sous-estimez jamais quelqu'un juste parce qu'il semble insignifiant. Parce qu'un jour, il pourrait être celui qui nettoie votre bureau ou celui qui vous vire.